Tu veux connaître une vérité que beaucoup de pasteurs ne te diront jamais? Les pasteurs et prêtres vous ont menti sur la dîme. La dîme n'était pas un impôt religieux, c'était simplement un acte de solidarité et de conscience. Aujourd'hui, on t'a transformé ça en business. On t'a fait croire que donner 10% de ton revenu à ton église t'ouvre les portes du paradis. Pendant que toi, tu te bats pour joindre les deux bouts, ton pasteur, lui, change de voiture tous les 6 mois. Mais est-ce que tu sais d'où vient vraiment la dîme? Dans la Bible, la première mention de la dîme, c'est dans Genèse 14, 20. Abraham donne le 10e de son butin à Melchisédek, un prêtre. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune loi sur la dîme. Abraham a fait juste un geste spontané de gratitude. Plus tard, sous Moïse, la dîme devient un système de partage entre les tribus d'Israël. Les Lévites qui servaient dans le temple n'avaient ni champ ni héritage. Alors les autres tribus donnaient 1/10 de leur récolte, pas de leur argent, pour nourrir les Lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers. À partir de là, on comprend clairement que la dîme était pour les Lévites qui ont tout abandonné pour servir l'Église ou le temple. Mais la dîme servait également à nourrir les veuves, les orphelins, les étrangers dans le besoin. C'était un système de solidarité, pas un système de business. Mais aujourd'hui, soyons sincères, est-ce que la dîme que tu payes à ton pasteur sert à nourrir les veuves, les orphelins et les étrangers? La dîme, dans beaucoup d'églises, ne nourrit plus les pauvres. Elle ne prend plus soin des veuves, des orphelins, des étrangers. Parfois même, elle ne vient même pas en aide aux propres membres de l'église qui souffrent, qui n'ont rien, qui n'ont même pas de quoi manger. Non. Aujourd'hui, la dîme sert surtout à enrichir le pasteur, entretenir le luxe du système, payer des bâtiments gigantesques, financer l'institution religieuse. Aujourd'hui, la dîme sert très rarement à aider ceux qui en ont réellement besoin. Et c'est là que tout le mensonge commence, parce que la dîme a été transformée d'un acte de solidarité à un outil de contrôle. La dîme a été transformée en une peur. Les pasteurs disent souvent, si tu ne donnes pas, Dieu te maudira, alors que Dieu n'a jamais demandé ça. Ce n'est plus de la foi, c'est du chantage spirituel. Et pour appuyer ça, on sort le fameux verset de Malachie 3.10 où il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Mais ce que personne ne te dit, c'est que dans ce verset, Dieu ne parlait pas d'argent, il parlait de nourriture littéralement. C'est écrit noir sur blanc qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il n'a pas dit qu'il y ait des BMW, des Lamborghini et des villas. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont remplacé le mot service par commerce. On a pris un acte d'amour et on en a fait un outil de peur. Tu travailles 40 heures par semaine, tu gagnes à peine de quoi vivre et le dimanche, on t'explique que Dieu sera fâché si tu ne donnes pas ton 10%. Alors pour apaiser ta conscience, tu donnes ça. Mais ce que tu ignores, c'est que tu n'es plus en train de donner à Dieu. Tu nourris un système humain basé sur la culpabilité et la soumission. Et ce système est intelligent. Il t'apprend à avoir peur de Dieu. Il dit que tu es pauvre parce que tu manques de foi. Et il te promet des bénédictions matérielles en échange d'un don matériel. Autrement dit, Dieu devient un banquier et toi tu deviens un client spirituel. Tu veux savoir comment et à qui payer ta dîme en ce 21e siècle? Regarde ma vidéo sur la dîme moderne intitulée « À qui payer la dîme? La vérité que ton église ne veut surtout pas que tu saches ». Partage cette vidéo si toi aussi tu veux réveiller les consciences. Et rappelle-toi, Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment, mais dans la bonté de ton cœur.